Nouveau vlog ici, on vous présente notre nouveau workaway. Donc on va être là pour 3 semaines, on est au sud du Honduras à San Pedro Sula, dans une communauté qui s'appelle Vega Community, et c'est un workaway en fait, vous voyez tout autour de nous il y a des conteneurs, donc c'est nos chambres tout en bas, et en haut il y a aussi un Airbnb, mais il n'y a pas trop de clients en fait. La principale activité d'ici c'est la ferme de cacao qui se trouve à proximité. C'est ça, et c'est là-dedans qu'on va travailler le plus souvent. Tout ça. le travail qu'on aura à faire, il va être en rapport avec la ferme de cacao. C'est ça. C'est que le mec il veut faire sa ferme de cacao, il veut la faire grandir, c'est son business quoi. Et du coup cette année c'est la première récolte qu'ils font, et donc du coup c'est pour ça aussi qu'ils cherchaient des volontaires pour les aider dans la première récolte, parce que c'est quand même relativement long. Donc on va vous montrer ça, on espère apprendre plein de choses et que ça va être chouette. Et ici, à la différence des autres workaways qu'on a pu faire, on travaille que 3 heures par jour, de 9h à midi. Et du coup, on n'a pas de repas compris. Mais voilà, du coup, on travaille moins aussi, donc c'est cool, on a plus de temps libre pour se reposer, donc c'est sympa. C'est ça, et puis quand on est plusieurs dans un workaway, ça veut dire que vous pouvez trouver des workaways, vous êtes que tous les deux, mais là, on a la chance d'être plusieurs. Ouais. On peut quand même s'organiser et dire que par exemple, chaque soir... quelqu'un fait à manger, donc finalement, tous les soirs, c'est sympa, on se retrouve, c'est une personne qui a fait à manger pour tout le groupe, donc c'est hyper sympa. On a eu la chance ici de retrouver Camille et Théo, deux autres volontaires qu'on avait rencontrés au tout début du Mexique, notre première aventure, donc c'est trop chouette. On est aussi avec une brésilienne et une allemande. C'est ça. Donc franchement c'est sympa, c'est vraiment cet effet de groupe aussi qui est chouette. En plus de nos deux autres qui sont adorables, vraiment ils sont trop sympas. C'est ça. C'est toujours cool de partager aussi une expérience avec d'autres voyageurs quoi. C'est ça, ils bossent avec nous, il y a un chien aussi. Et du coup bah voilà, on fait jeux de société, détente, sur notre temps libre, peinture, enfin franchement c'est chouette. C'est ça, ils nous accompagnent faire les courses, ouais. On est tranquille. Salut! Aujourd'hui, Véronica et Gabriel nous ont emmenés au lac Wayawa. Donc c'est le plus grand lac du Honduras. On conseille y aller, donc c'est trop cool qu'ils nous emmènent. Et donc là, on va visiter une petite réserve naturelle et archéologique. L'entrée, c'est 144 lempiras. C'est un peu cher, mais bon, voilà quoi, ça reste genre 5 € quoi. Et après, on va peut-être faire du kayak et tout. Enfin, ça va être hyper sympa. En tout cas, c'est hyper naturel. Et en fait, il y a plein de gens de toutes les grandes villes, parce que ici, en fait, on est entre San Pedro Sula et la capitale, dont je me rappelle plus vraiment le nom. Tegucigalpa. Voilà, qui viennent en fait passer le week-end ici. C'est un peu la petite campagne richou et mignonne, quoi, avec beaucoup d'agriculture. C'est super vert. C'est du vert avec des plantes violettes. Il y a plein de plantes. C'est vraiment trop joli. On vous montre ça. Bon, du coup, après la petite visite de la réserve et un bon petit repas, on est parti faire du kayak. On n'est pas sur le meilleur temps parce qu'il a un peu plu. Bon, du coup, il fait pas trop chaud, on va pas prendre de coups de soleil, c'est cool. On espère juste que l'orage va pas nous rattraper. En tout cas, on a payé 90 lempiras chacun à 182, donc à peu près 7 €. Et apparemment on peut prendre le kayak autant de temps qu'on veut, sachant qu'il est déjà assez tard, on va pas en profiter non plus des heures et des heures. Mais c'est sympa, franchement, je trouve que de toute façon toujours faire du kayak ça
Ça donne une autre perspective et donc du coup je trouve ça chouette. Voilà. Bon bah après un petit tour du lac, une petite visite de l'île, on rentre avant qu'il fasse complètement nuit. Il fait déjà bien sombre et on nous a dit que le soir les crocodiles sortaient, alors on va faire attention. Et on va se rentrer. Bon nous ce matin, Véronica et Gabriel nous ont emmenés en randonnée. Bon Brian il est pas venu parce qu'il fallait se lever à 6 h du matin. Il était un peu crevé, mais c'est trop drôle parce qu'en fait on est dimanche et je pense que c'est un des seuls sentiers de randonnée de San Pedro et du coup il y a beaucoup de monde quoi. Et c'est genre un sentier goudronné et tout, enfin c'est assez drôle je trouve, c'est genre vraiment sentier de randonnée pour citadins quoi. Donc je vous montre ça, on est censé avoir une belle vue d'en haut sur la ville, donc j'espère. Du coup après à peine 1 heure de marche on arrive en haut, enfin là où il y a le signe Coca-Cola qu'on voit en bas de la ville, donc ça s'appelle d'ailleurs la randonnée Coca-Cola. Et on a une jolie vue sur la ville donc c'est cool, il fait très chaud. Donc en fait là on est dans une finca de cacao et en fait il y en a qui mangent, il y a des pivers qui font des trous dans les fèves de cacao pour pouvoir faire rentrer les insectes et après eux, ils n'ont plus qu'à revenir et se servir. Donc là vous pouvez même voir toutes les fèves de cacao tomber par terre. T'éclates Camille? Bon aujourd'hui c'est notre premier jour de récolte. Alors faut savoir que dans les fincas de cacao en fait tout se récolte pas au même moment, les fruits se récoltent pas au même moment. On va vous montrer du coup quand est-ce qu'on sait qu'il faut récolter une fève. Mais c'est du gros travail parce que du coup c'est une récolte qui va durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Mais voilà quoi, on espère que ça va être cool. Alors en fait le cacao, c'est très simple. Quand vous plantez du cacao et que ça a bien poussé et tout, vous regardez un peu les fèves et normalement c'est un peu rouge et après il y aura des lignes vertes qui apparaissent par moment. Et en fait dès que vous en voyez une jaune qui apparaît, et il faut faire très attention à la couleur parce que il y a des nuances et tout, mais il faut vraiment que ce soit jaune. Et donc en fait là sur cet arbre on en a qu'une qui est bonne et c'est celle-ci. Donc voilà, quand vous regardez un peu ici c'est un peu vert, mais quand vous vous approchez un peu vous voyez que c'est un peu jaune aussi. Là on voit bien la nuance vert, jaune, rouge. Et donc celle-là c'est la seule qui est bonne sur cet arbre. Donc on la coupe au plus loin de l'arbre et c'est parti, on la récolte. Esto es maduro. Une fois que c'est coupé, du coup, on a toutes les graines qui sont là, liées avec cette espèce de truc blanc. On les met dans le seau et après ça va partir en fermentation. Et toute la partie blanche en fait va s'écouler pour laisser apparaître vraiment que la graine quoi. Donc voilà. Bon du coup là on fait la fermentation du cacao, ça fait déjà 5 jours que le cacao est en train de fermenter dans cette boîte en bois. Et tous les jours à la même heure il faut le changer de bac pour du coup redisperser la chaleur.
et que ça fermente vraiment de partout quoi. Donc ça sent fort l'alcool et bah voilà, et une fois que cette étape est finie, on met à sécher, donc au bout de 7 jours on met à sécher encore pendant 7 jours et après c'est là qu'on obtient du coup notre graine de cacao qui est prête à être cassée et après à être moulue pour faire du coup le chocolat. Ça sera la dernière étape qu'on vous montrera parce que du coup nous on s'en va dans 2 jours. On sera pas là pour le séchage et les autres étapes, mais en tout cas franchement c'est trop cool à faire, trop cool à voir. Bon, après notre première récolte, on va aujourd'hui auprès du lac Rioa encore pour aller au festival du chocolat. Pour voir un petit peu les sons qu'il y a là-bas et se balader un petit peu, donc on va vous montrer ça. J'espère qu'on va manger plein de chocolat. Y tenemos estos dos productos. Ok. Este y este sumados es lo mismo que esto. Ok. Là c'est chocolat au lait. C'est sucré. Juste à côté du lac Yoroa, là, il y a la cascade de Pulapanzac. Alors c'est sans Lampiras l'entrée, du centre un peu touristique. Et on va vous montrer ça, on va pouvoir se baigner normalement et ça tombe bien parce qu'il fait super chaud. Es muy típico de aquí, de Honduras, ¿sí? Bon bah aujourd'hui nous c'était le grand départ du coup de notre workaway, on est resté 3 semaines. C'est ça. C'était vraiment bien. Ouais, c'était pas mal, ouais, c'était vraiment bien. Franchement on était super bien accueillis et on recommande ce workaway vraiment à 100%. Donc c'est Vega Community, on le trouve sur le site de Workaway. Gabriel et Véronica sont vraiment adorables. Nous on a vraiment aimé rester là-bas et maintenant on doit reprendre un petit peu le rythme du voyage. Ça fait toujours un peu drôle de quitter un endroit où on sent vraiment la maison. C'est ça, et donc là il y avait une grève des transports Ouais, apparemment, on nous a dit que c'était dans tout le pays mais au final c'était que à San Pedro. C'est ça, donc il n'y avait pas de bus ce matin pour San Pedro. C'est ça. Et donc là on a fait de l'autostop, ça Voilà. marche plutôt bien dans l'Amérique centrale, on nous a même offert ce chapeau. Il y avait un mec qui avait de la pitié pour moi parce qu'il m'a vu toute blanche à l'arrière du pick-up en train de prendre des coups de soleil et du coup il m'a donné son chapeau. Donc ça fait plaisir et en tout cas bon bah on est parti pour de nouvelles aventures là aussi là. On vous racontera ça dans un prochain vlog. Merci de nous suivre en tout cas, suivez-nous, abonnez-vous, commentez, ça fait trop plaisir. Ça, likez, partagez. Et on se retrouve bientôt. Ciao!